Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission On a tous besoin. Ce soir, nous allons vous présenter quelques récents témoignages pour vous démontrer qu'on a tous besoin du Seigneur et de ce qu'il peut faire dans nos vies. Bonjour à tous. Alors j'ai pris le baptême en 2018, bien que j'avais été déjà baptisée du temps de mes parents, mais c'était pas ma décision, mais je les en remercie. Et je suis arrivée à l'église en 2017. Et le troisième dimanche où je suis venue à cette église, je venais de perdre mon papa. Donc j'avais organisé tous ces obstacles, j'étais fatiguée. Et le matin, je me suis levée et j'ai décidé de venir à l'église de Louis et de Suzanne. Et mon mari me dit, mais t'es fatiguée, demain on enterre ton père, il faut pas... Non, j'ai dit j'y vais parce que quand je ressors de cette église, je suis en pleine forme. Je peux pas l'expliquer. Et je suis arrivée à l'église, je me rappelle plus sur quoi Louis a prêché, mais je me suis sentie concernée. Je suis allée sur la scène, et là j'ai une personne qui m'a pris dans ses bras et qui m'a dit, écoute, elle ne me connaissait pas, on s'était jamais adressé la parole. Elle me dit, écoute, elle a parlé en langue et elle m'a traduit. Elle m'a dit, tu viens de perdre ton père, mais tu en as trouvé un plus grand qui t'aime et qui sera toujours à tes côtés. Et là, j'ai eu l'impression que le ciel me tombait sur la terre et je me suis dit, je vais rester dans cette église. Et j'ai pris le baptême et je peux dire que ça a changé ma vie. Chaque jour, Dieu est avec moi. Je me lève le matin, je discute avec lui dans ma tête, je prends ma douche, je prends ma voiture. Et il m'a aidé à laisser tomber toute la partie parce que pendant des années, je suis allée voir des psychologues et ils me disaient des choses vraies, mais je n'arrivais pas à les intégrer, je n'arrivais pas à les mettre en pratique parce qu'il manquait l'amour. Et je peux dire que j'ai eu un père, un nouveau papa et une grande famille. Et ça n'a pas de prix. Et je remercie énormément cette église pour tout. Voilà. Merci beaucoup pour vos encouragements. C'est vraiment beau de vous voir. Là. C'est bien ça, de vous voir tous à table. Et quand j'entendais les témoignages, je repensais à ce verset, puisque là, en plus, on a mangé là, un bon petit déjeuner. En fait, c'est goûter et sentir combien l'Éternel est bon. Et je crois que c'est vraiment, le résumé de tout, enfin pour beaucoup, et bien aussi pour ma propre vie. Donc moi, je vais vous raconter un fait qui est le plus récent. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je connais le Seigneur. Il est vraiment devenu mon ami, mon confident, mon sauveur depuis l'âge de 17 ans. Donc je vous le dis, et c'est merveilleux quand on peut donner sa vie, quand on est jeune, et on voit vraiment sa fidélité jour après jour. Donc voilà, donc le dernier fait, là, parce que je peux vous dire, c'est passionnant de vivre avec Jésus, mais le dernier fait là, que je viens de vivre là récemment, eh bien, c'est que Jésus m'a encore guéri. Et donc voilà ce qui est apparu en décembre 2020. Donc, je ne sais pas si les élus sont encore là, mais c'était juste après les collines de Noël, d'ailleurs. Je me rappelle très bien. J'ai commencé... Oui, ça va comme ça, Étienne, vous m'entendez bien? Oui. Et j'ai commencé à avoir une douleur au niveau de la hanche droite. Donc, ça a commencé d'abord quand je montais l'escalier, puis après, c'est devenu une douleur lancinante, constante, même quand j'étais là, dans ma cuisine. Et bien sûr, je me suis tout de suite vue en me disant, ça y est, coxarthrose, prothèse de hanche. Je me suis dit, zut, quand même, je ne pensais pas avoir ça si tôt dans ma vie. Puis moi qui aime tant marcher, enfin, bref, je voyais tout en noir. Et je peux vous dire que face à la douleur, comme disait Étienne, eh bien, on ne vaut pas grand-chose quand on souffre tous les jours. Et donc, j'ai bien sûr passé une radio, et cette radio, elle a montré que j'avais une différence, chose que je ne savais pas, vous voyez, on apprend tous les jours, on est mal foutu, et donc que j'avais une différence au niveau de mes deux hanches, et cette différence, elle était de 1 cm. Mais 1 cm entre les deux hanches, c'est beaucoup, et ça occasionne beaucoup de problèmes. Et ça peut aussi occasionner des problèmes au niveau du dos. Enfin, ça, j'avais pas ce problème-là. Et donc, quand j'ai vu cette radio, je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Et je me suis dit, zut alors, là que j'ai ça maintenant. Donc, mais je me suis dit, mais j'ai mon Dieu qui est là, vivant pour moi,
Et je me suis dit, je vais me remettre à lui, je vais lui faire confiance, parce que je sais après comment ça peut se passer au niveau médical. Alors donc, quand je suis venue à l'église, c'était le 21 mars, là, donc ça c'était en décembre, donc c'est au mois de mars que j'ai demandé la prière, et on a prié pour moi. Alors j'avais fait un petit test avant, chez moi, je m'étais mise sur une chaise, et mis mes jambes sur une autre chaise, et j'ai vu que j'avais réellement une jambe plus courte que l'autre, de 1 cm, j'avais les orteils, là, les 2 os, ils s'embrassaient pas, ils se touchaient pas. Il y avait vraiment cette différence. Et là, tranquillement, on a prié pour moi, et puis ça s'est fait de manière paisible. Vraiment, enfin, c'était merveilleux parce que on était cool, tranquille. Et la personne qui a prié pour moi, eh bien, on a fait pareil. Je me suis mise sur une chaise, les jambes sur l'autre chaise, et tout doucement, on a vu la jambe se rallonger. Et les 2 os qui se sont touchés, et enfin, j'en revenais pas, quoi. C'est tellement beau de voir ce miracle, c'est presque de la création, quoi. Comment une jambe peut se rallonger, quoi. Enfin, je me dis, mais on a un Dieu vraiment fantastique, un Dieu merveilleux. Alors après, donc en avril, là c'était la radio de contrôle, là, le 13 avril, là, ici, hein. Donc parce que je fais souvent un check-up complet, là, des prises de sang, tout ça, je fais tout en même temps, et là c'était la radio de contrôle. Ben, je peux vous dire, c'est comme si je passais mon baccalauréat, hein. J'étais là à me dire, pourvu que ça se voit sur la radio maintenant. Alors ce que je voudrais vous dire aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est quand la jambe s'est rallongée, mais bizarrement, j'avais encore toujours les douleurs. Donc je voudrais vous encourager, parce qu'il y a des choses qui peuvent se faire en 2 temps, ou en 3 temps, hein, c'est pas la valse, mais ça peut se faire en plusieurs temps. Et là, je me suis dit, c'est bête, j'ai quand même les douleurs. Et c'est vraiment les douleurs, c'est le moins marrant, hein, parce que... Et donc, je me suis dit, bon, bah, il y a un soir, tout d'un coup, j'ai dit, Seigneur, non, ça, c'est pas possible. Hein. Tu vas faire une œuvre complète. Tu vas vraiment, ce que tu vas faire, ça va être parfait. Alors, un soir, j'ai pris la décision d'aller dans ma chambre, de mettre sous ma couette, c'était le soir, et j'ai mis des chants de louange. Et notre pasteur, dimanche, c'était il y a 15 jours, je crois, je sais plus, où il a parlé de la louange. Louer Dieu, car son amour durera toujours. Et je me dis, je vais louer le Seigneur, je vais plus m'occuper de ce problème. Je veux passer un petit temps comme ça d'activité avec toi, un petit temps de cocooning. Et j'ai mis des chants de louange en boucle. Et il y avait un chant particulier, c'était tout, le titre là, c'est toujours le même. Donc j'ai quand même noté les paroles, parce que je le mettais en boucle et je sentais la présence de Jésus. Et donc ce chant qui s'intitule, vous pouvez l'écouter hein, sur YouTube, toujours le même, parce que je ne vais pas vous le chanter. Hein. Et donc c'est tu étais, tu es, tu seras toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles. En ton temps, c'était ça qui m'émerveille, en ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grandes les portes du ciel et tu nous fais vivre ta présence à chaque instant, tu nous fais vivre ta présence pleinement. Et là, vraiment, j'ai senti cet amour de Jésus et puis je me suis dit, maintenant, je ne m'occupe plus de cette douleur. Et 2 jours après, tout à coup, j'ai plus mal. La douleur est partie. Donc, c'était vraiment une guérison complète. Et donc, là, en avril, je passais cette radio. Et là, je me suis dit, ici, maintenant, on voit quand même que le problème serait à la radio. Mais je dis, non, Seigneur, ça, c'est pas possible. Et je vous assure que j'étais nerveuse. Hein. Je me suis dit, quand j'ai dû regarder sur Internet le résultat, je me suis dit, bon, attention. Hein. Et non, et en fait, merci Seigneur, la radio a confirmé le miracle. Je pense que le radiologue, il n'a rien dû comprendre d'ailleurs, parce que j'ai vu donner les anciennes radios, et en fait, il n'y avait plus du tout de différence entre les 2 hanches. Voilà, et j'ai plus mal, et donc je suis vraiment heureuse de ce que le Seigneur a fait pour moi, et je peux vous dire qu'il peut le faire pour chacun de vous. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, 1er mai. Hein, au 1er mai, on dit, fais ce qu'il te plaît, mais on va faire ce qui plaît à Dieu. Et Dieu, en même temps, lui, il veut vous faire plaisir aussi. Et il veut réjouir vos cœurs. Et il veut aussi enlever toutes vos souffrances et toutes vos douleurs parce qu'il l'a pris à la croix. Il a pris à la croix il y a plus de 2000 ans. C'est fait. Alors que vraiment, vous soyez encouragés dans votre foi. Et moi, je veux vraiment honorer Dieu qui est fidèle et qui est merveilleux. Voilà. Soyez bénis. Chers amis, on a tous besoin d'un médecin, d'un kiné, d'un banquier, d'un charpentier, d'un avocat, d'un psychologue, d'un comptable et pourquoi pas d'un homme d'église. Cela se faisait non seulement par le passé, mais se pratique également aujourd'hui. Si vous souhaitez prendre contact avec nous, un téléphone 09 53 61 77 96 ou
pourquoi pas sur rendez-vous, lieu la Cité de Lumière, l'adresse le 46 rue du Faubourg Sermoran à Voiron.